Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous super bien. Bah écoutez, moi je vais très bien, je vais vous faire une guidance. Donc c'est que du bonheur, du plaisir, du partage pour moi, de vous transmettre les messages à l'aide de mes guides naturellement. Donc merci à eux d'être là. En tout cas, merci de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos messages, soit en commentaire, via Messenger ou par mail. C'est toujours du plaisir pour moi de vous lire, euh, de voir vos abonnements, etc. Vraiment, c'est des cadeaux. Donc, merci à vous. Merci infiniment. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale générale. Donc, qui dit générale, eh bien, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous aurez un ou plusieurs messages, ou la totalité de la guidance, c'est possible. Les messages peuvent être en début, en milieu ou en fin de guidance. Voilà, il suffit d'un mot, d'une expression pour que cela vous parle. Mais si cela ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Donc surtout, prenez du recul, faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis durant cette guidance, s'il vous plaît. D'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. D'accord? C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, c'est que c'est le bon moment pour vous. Voilà. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour cette guidance sentimentale générale. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. Il n'y a pas de message, mes guides? On me dit attends. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle d'amitié. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de temps. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. Ici, on nous parle de clairvoyance. On nous parle de la loi. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle de séparation. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre
concernant cette guidance sentimentale générale. Merci. On nous parle d'instabilité, de tranquillité. Ici, on vous dit, c'est pour certains, ça ne concerne pas tout le monde. Dans votre entourage amical, il y a quelqu'un qui vous regarde depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez un lien assez fort, quelqu'un où on se regarde, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis des décennies, ou tout simplement vous avez l'impression de connaître cette personne depuis des décennies, comme si vous vous étiez toujours connu. C'est quelque chose, c'est d'ailleurs, cette rencontre, elle a été comme un coup de foudre amical, on va dire. Et entre vous, il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Deux personnes comme si vous étiez des jumeaux ou jumelles, comme si vous étiez l'ombre de l'autre, comme si c'était toujours l'un sans l'autre. Vraiment un lien qui vous unit, et c'est quelque chose de très très fort. Vraiment quelque chose de très très fort. C'est une relation qui est assez particulière, parce que certains ou certaines personnes de votre entourage vous envient cette relation parce qu'elle est très forte. Et d'ailleurs, si pour certains vous avez des conjoints ou conjointes, ou des fois il y a une petite pointe de jalousie quand même qui pointe à l'horizon, parce que c'est comme une relation magique, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et ça peut déplaire à certaines personnes. Ici, on nous parle d'équilibre. Chez certains, vous avez retrouvé votre équilibre mental, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous étiez un peu perdu. Peut-être que vous avez papillonné un petit peu, peut-être que vous étiez en mode célibataire et au fond de votre grotte, sous la couette. Pour d'autres, en couple, vous vous sentiez seul, même si vous étiez accompagné. Et pour ceux qui étaient en couple, on a même envisagé une séparation parce que c'était trop lourd à porter. Vraiment trop lourd à porter. Et d'ailleurs, on nous parle d'avoir eu par moments des hauts, des bas. On s'est posé énormément de questions par rapport à sa vie sentimentale. Pour certains, on avait envie de tout foutre en l'air, de tout faire péter. Pour d'autres, on se disait, je suis célibataire et voilà, je m'en fous, je vais rester comme ça. Pour d'autres, complètement désabusés par rapport à une relation amoureuse, par rapport à la confiance en l'autre, par rapport à l'harmonie d'un couple, éventuellement pour ceux qui n'en ont pas encore, fonder une famille, faire des enfants. On se pose tellement de questions par rapport à l'époque, par rapport au conjoint. Voilà. Là, il y a eu un moment vraiment de... Ça n'a pas été très simple. Mais on retrouve quand même une certaine stabilité, une certaine sérénité et un certain équilibre. Alors peut-être que vous avez fait de la méditation, peut-être que vous avez fait de la sophrologie, de l'hypnose, je ne sais quoi. Mais en tout cas, on va retrouver, si ce n'est pas encore fait, on va retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité, une certaine harmonie de vie.
et on va retrouver aussi ses idées, parce qu'à un moment donné, on était un peu perdu. Et là, on va retrouver en fait, euh, j'ai envie des idées claires. On va savoir ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. On va pouvoir se projeter également. Euh, on va se dire, ah oui, c'est vrai, avant je pensais ceci, mais aujourd'hui j'ai totalement changé. Hein, alors entre nous, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Euh, donc ça bouge et puis on évolue. On s'assagit aussi pour certains. On se calme parce que certains étaient de véritables Ferrari et ralentissent petit à petit. Et c'est plutôt positif. Voilà. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Vous êtes fatigués, certains. Hein. J'arrête pas de bâiller. Vous êtes fatigués parce que vous vous posez beaucoup de questions. Vous tournez en boucle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Là, on vous recommande de lâcher prise par rapport à tous ces questionnements. C'est plus une tête que vous avez, c'est une cocotte minute. Et en fait, comme ça bout tellement, vous n'arrivez plus à réfléchir. On vous parle de boomerang. Et du miroir magique. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages concernant cette guidance, s'il vous plaît? Et ici, on nous parle de culpabilité. Ceux qui, pour des raisons diverses et variées, ont envisagé de se séparer ou se sont séparés ou ont été en mode pause, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, d'accord? Donc, là, on vous dit, arrêtez la culpabilité, arrêtez tout ça, ça ne sert à rien. Oui, on peut avoir toutes les pensées négatives que l'on veut, on peut avoir envie de faire ceci, cela, c'est pas grave, d'accord? Arrêtez de culpabiliser, ne vous flagellez pas, ça ne sert strictement à rien. Mais à rien de rien, d'accord? Donc on se détend, on arrête tout ça, on reprend ses esprits, parce que ça sert à rien, vous faites du mal pour rien. D'accord? Donc stop. On vous dit là, stop, stop, stop. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages concernant cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle de rêve. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle de changement. Et on nous parle d'échec. Certains d'entre vous ont des rêves profondément ancrés en eux. Vivez vos rêves, vivez vos rêves. Essayez de les mettre en place. Vivez vos rêves.
Ne rêvez pas votre vie. Vivez vos rêves. Voilà le message des guides. Certains se projettent, on a envie, pas envie, etc. Et on a envie de changement, hein. On a envie que ça bouge, il faut prendre des décisions, on a envie de transformation, on a envie d'évoluer, on a envie d'aller de l'avant. Là, on a envie, on a envie, on a envie. Mais on a peur. Alors là, on a la trouille au ventre, parce qu'on a peur de ne pas réussir. On a la trouille. Alors, dans toutes les expériences, c'est pas compliqué. C'est soit on réussit, soit on apprend. Donc, dans les deux cas, c'est positif. Dans les deux cas, c'est positif. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous. Lancez-vous. Peu importe ce que vous souhaitez au fond de vous, eh bien, lancez-vous. Voilà ce que disaient les guides. Lancez-vous. Et là, j'entends, oui, mais alors là, tu sais, c'est très compliqué. Ça fait des années que je veux faire ça, mais... Pardon, vous êtes fatigué, j'arrête pas de bailler. Excusez-moi. Bah oui, mais essayez. Faites un pas vers vos projets. Faites un petit pas. Et un second, et un troisième, et un quatrième. Et vous verrez bien. Essayez, essayez. Qui ne risque rien n'a rien, disent les guides. Voilà. Et donc, si vous n'essayez pas, eh ben, vous risquez d'avoir des regrets parce que vous ne saurez pas si ça peut fonctionner ou pas. Vous ne savez pas si ça va marcher ou pas. Voilà ce que disent les guides. Je vous transmets le message. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on vous parle de retard et on vous parle de sexualité. Ça prend du temps d'être sûr de soi, ça prend du temps d'être avec la bonne personne, mais ça prend surtout du temps de bien se connaître. Et là, on vous dit, oui, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais ça vaut le coup. Le jeu en vaut la chandelle. Donc, il faut effectivement apprendre à se découvrir. Il faut apprendre à connaître l'autre, à être en harmonie avec l'autre. Ça prend du temps, oui. Mais la finalité est sans commentaire. Donc, pour avoir une vie harmonieuse, il faut du temps. Il faut prendre son temps. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Certains d'entre vous ont très peur du changement, certains d'entre vous ont peur de se lancer, certains d'entre vous ont peur de prendre des décisions, mais intérieurement, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça bouge. Alors, lancez-vous. Voilà ce que disent les guides, lancez-vous. Ici, on vous parle de voyage. On vous parle de distance. Et on vous parle de cadeau. Autour de vous, il y a quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde, qui vous scrute, qui apprend à vous découvrir, qui est dans l'obscurité, dans l'ombre, quelqu'un qui ne fait pas de bruit, de discret, peut-être quelqu'un d'énigmatique, quelqu'un que vous connaissez sans doute, mais quelqu'un qui intériorise beaucoup, quelqu'un qui ne fait pas de bruit. On me dit à pas de velours, quelqu'un qui marche à pas de velours autour de vous. C'est pas quelqu'un d'insignifiant, c'est juste quelqu'un qui observe beaucoup, qui parle peu, discret ou discrète, mais
c'est une personne qui observe énormément. Et c'est en observant que l'on apprend, hein, ne l'oubliez pas. Donc, ce n'est pas quelqu'un de stupide, attention, loin de là, hein. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul, qui observe, qui apprend à découvrir les choses, hein. Donc, quelqu'un qui prend de la distance par rapport à tout ce qui se passe, parce que c'est quelqu'un qui veut être sûr de lui ou sûr d'elle. Et cette personne qui gravite autour de vous très discrètement, hein, eh bien, cette personne, c'est un cadeau pour vous. C'est l'élu de votre cœur. Voilà ce que l'on me dit. C'est quelqu'un qui va vous aimer tel que vous êtes, parce que cette personne, elle vous découvre, elle apprend à vous connaître, peu importe les bons côtés, les mauvais côtés, voilà. Euh, elle vous découvre et c'est avec cette personne que vous pourrez être pleinement épanoui. Parce que cette personne, elle vous connaît déjà. Vous la connaissez peut-être pas. Ou peut-être que vous ne vous doutez de rien, hein. Mais c'est une personne qui est plutôt tranquille, sereine, qui fait pas de bruit. Et quand elle parle, on l'écoute. C'est quelqu'un qui, quand elle parle, me disent les guides, on l'écoute. Donc, retenez cela. C'est quelqu'un qui, cette personne, quand elle parle, on l'écoute. C'est quelqu'un qui parle peu, mais quand elle parle, c'est pas pour ne rien dire. Voilà. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît. Merci. Vous, le problème, c'est que vous avez peur d'être trahi. Ou alors vous vous êtes trahi vous-même par le passé, parce que vous vous imaginez des choses qui ne sont pas. Peut-être que vous êtes dans les illusions aussi de la vie, de ce que vous attendez, etc. Peut-être que par moments, vous rêvez un peu trop et que vos rêves sont inatteignables. Mais attention, il faut modérer, hein. On dit, il faut modérer. Donc là, on vous dit, ayez confiance quand même. Ayez confiance, malgré tout. Ayez confiance en l'autre, mais ayez surtout confiance en vous-même. Parce que pour certains ou certaines, vous manquez de confiance en vous. Et plus vous allez douter de vous, et moins les gens vont avoir envie de s'approcher de vous. Donc, faites un petit travail là-dessus, sur la confiance en soi. C'est important, me disent les guides. La confiance en soi est primordiale. Je vous répète le message. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance, s'il vous plaît? Ici, on nous parle de projection et on nous parle d'amour. On se projette dans une belle relation. Oui, bien sûr, on se projette. On a envie de quelque chose de doux, de tendre, de joyeux, d'épanouissant, d'harmonieux, de paisible, de tranquille. Bien sûr, on se projette avec l'être aimé, naturellement. Mais regardez, on vous dit, ça arrive. Ça arrive. Mais ne soyez pas quand même dans les illusions. Soyez quand même objectif ou objective avec vous-même. Pour certains, vous ne savez pas encore, vous avez déjà fait ce travail sur vous, mais vous ne savez pas encore véritablement ce que vous attendez de l'autre ou ce que vous souhaitez vraiment. Donc là, on vous dit, il serait temps de savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation. Donc, à vous de voir. Mais bon,
Regardez, c'est quand même plutôt positif. Hein. Ben oui. Donc, bon, la conclusion de cette guidance est quand même très, très positive, hein, malgré des moments qui sont peut-être pas toujours très sympathiques, mais en tout cas, dites-vous que les choses arrivent et que ça n'est que du bonheur. Voilà. Hein. On se projette dans de belles relations, on apprend à se découvrir et surtout, surtout, on prend son temps. On prend son temps, d'accord, de savoir véritablement ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Ça, c'est important, me disent les guides. Voilà. Écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie de belles ondes positives et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie et non pas spectateur ou spectatrice. Je vous dis à très vite. Bye bye.